Pour la lame du couteau, je suis parti d'une vieille cisaille. On voit qu'elle est toute tordue, elle est toute rouillée, elle est toute abîmée. Je ne m'en sers plus, alors je vais l'utiliser pour la fabrication du couteau. J'ai tout d'abord commencé par séparer les deux morceaux différents. Pour enlever toute la rouille qui était présente, j'ai utilisé du vinaigre ménager, du bicarbonate de soude. Je ne connaissais pas beaucoup d'astuces pour enlever la rouille. Je suis donc allé me renseigner sur internet pour connaître quelques astuces. J'ai essayé elle, ça a à peu près marché, donc voilà. Par contre, après, il ne faut pas avoir peur de frotter. Bon, frotter avec le côté vert, c'est plutôt mieux, quand même. Bon, maintenant, je m'attaque à une autre affaire. Il faut enlever le manche. J'ai un peu galéré, j'ai mis des coups de scie sauteuse, j'ai percé, j'ai donné des coups de marteau. Et au final, ça y est, le manche a fini par céder. Ensuite, j'ai vu qu'il restait encore un peu de rouille. Et en ayant marre de frotter, j'ai décidé de laisser reposer les deux lames dans le mélange de vinaigre ménager et de bicarbonate de soude, en espérant que ça fasse effet. Finalement, 2 jours après, j'ai constaté que l'eau était devenue toute orange. Je me suis dit que ça allait marcher et finalement ça a pas mal fonctionné. On peut remarquer qu'il reste quelques traces noires, mais cela s'enlèvera sûrement en ponçage. Ça y est, je me lance dans le ponçage avec une meuleuse et un disque à poncer. Bon, c'est un bon début, le résultat est plutôt pas mal. J'ai dessiné le modèle du couteau que je souhaitais. Je pourrais le mettre en description si vous le souhaitez. Après avoir fini mon dessin, j'ai reproduit sur la lame et j'ai découpé tout ça. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Je vais maintenant dessiner le manche qui lui sera en bois. Puis je l'ai reproduit sur la planche et je l'ai découpé. Après, délimiter les endroits où vous allez couper pour ensuite encastrer le manche dans encastrer la lame dans le manche, pardon. Tracez alors un trait au milieu de l'épaisseur du bois. Puis découper en suivant ce trait. Pour une fente plus épaisse, j'ai fini par découper à la meuleuse. Pour l'instant, la lame ne rentre pas, alors il va falloir poncer dans le manche afin que celle-ci rentre par la suite. Ça y est, la fente n'est ni trop épaisse, ni pas assez. Je ferai rentrer la lame avec force. Puis placez comme il faut votre lame sur le manche afin que vous puissiez délimiter le trou où vous allez percer pour mettre le rivet. Puis percez au niveau du point que vous venez de tracer. Prenez le même diamètre que votre rivet.
Puis, comme je vous l'avais dit, je vais faire rentrer la lame avec de la force, avec des petits coups, ça va passer. Puis, je vais fixer les rivets avec un peu de colle, cela tiendra mieux. Et oui, ce n'est pas des rivets que j'utilise, c'est des vis CHC, mais ça fera autant l'affaire. Ensuite, couper les 2 bouts qui dépassent. Puis mettez à niveau, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais mettez à niveau le manche et la lame. On passe maintenant à la partie ponçage du bois. Donc donner une forme un peu arrondie à votre manche. J'ai aussi percé un petit trou à l'arrière du manche pour un aspect plus esthétique. Bon, après le ponçage du bois, on est reparti pour le ponçage du métal, avec cette fois-ci un grain plus fin et un ponçage à la main. Pour une encore meilleure finition, j'ai acheté un peu de laine d'acier pour finir ça bien propre quoi. On remarque quelques piquetages noirs, mais cela n'est pas très gênant. Sinon le résultat est pas mal. Ensuite, on passe un petit coup d'huile de lin sur le manche. Maintenant, il faut aiguiser la lame. Pour cela, je possède une pierre à eau et cela fait très bien l'affaire. On constate le tranchant pas mal du tout. Voici le résultat. C'est une de mes premières restaurations d'objets en métal et je suis assez content de moi malgré mes peu de connaissances au niveau du travail du métal. Donc si vous avez des conseils au niveau du travail du métal, je suis prenant parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Place à quelques tests maintenant au découpage de bouteilles de lait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire.